Salut à vous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série de vidéos sur la femme en abordant une actualité qui concerne les femmes, à savoir la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, IVG, en France. En effet, la France a inscrit le droit garanti à l'avortement dans sa constitution vendredi 8 mars 2024, devenant ainsi le premier pays au monde à inscrire explicitement le droit à l'avortement dans sa constitution. Si l'amendement constitutionnel français a été salué par les défenseurs des droits des femmes du monde entier, les opposants à cette loi n'en démordent pas, estimant que l'IVG n'est pas le plus urgent des défis auxquels sont confrontées les femmes. Nous allons vous présenter les différents arguments pour et contre, afin que chacun puisse se faire une meilleure opinion sur cette avancée notable, en ce qui concerne le droit des femmes à disposer de leur corps. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est encore fait, et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos vidéos. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Lundi 4 mars 2024, un chapitre crucial s'est ajouté à l'histoire des droits des femmes en France. L'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse a été adoptée à 92% des suffrages exprimés, marquant ainsi une avancée majeure dans la lutte pour la protection des droits reproductifs des femmes. Cette décision représente le couronnement d'un long combat féministe, une marche ardue vers la reconnaissance et la garantie de ce droit fondamental. Le président de la République française Emmanuel Macron a déclaré « Fierté française, message universel. Célébrons ensemble l'entrée d'une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public. Rendez-vous ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. » Pendant des décennies, le droit à l'avortement a été l'objet d'une lutte acharnée, confrontant les forces conservatrices aux aspirations des femmes à disposer librement de leur corps et de leur destinée. La loi Veil, adoptée en 1975, a été une étape décisive dans cette bataille historique. Proposée par Simone Veil, alors ministre de la Santé, cette loi a dépénalisé l'avortement en France et a ouvert la voie à une société plus égalitaire et respectueuse des droits des femmes. La loi Veil a été une victoire monumentale, mais elle n'a pas mis fin au combat pour le droit à l'avortement. Au fil des années, ce droit a été remis en question, contesté et attaqué par certains groupes conservateurs. Les femmes et leurs alliés ont dû se battre sans relâche pour préserver et renforcer cette avancée historique, défendant farouchement leur droit à l'autonomie reproductive. Il y a 15 ans que n'a pas été touché à la Constitution française. Cela s'est fait ce 4 mars pour la liberté des femmes de disposer de leur corps. Cette constitutionnalisation du droit à l'avortement soutenue par 80% de la population française selon divers sondages marque une nouvelle étape dans cette longue lutte. Elle s'inscrit dans la continuité de la loi de mars 2022 qui a permis l'augmentation des délais de 12 à 14 semaines de grossesse, la suppression du délai de réflexion à la suite d'un entretien psychosocial, l'allongement du délai de recours à l'IVG médicamenteuse en dehors des établissements de santé à 7 semaines de grossesse et l'élargissement de la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales aux sages-femmes dans les établissements de santé. En inscrivant ce droit dans la norme suprême, la France envoie un message clair. Les droits reproductifs des femmes ne sont pas négociables, ils sont sacrés et doivent être protégés par tous les moyens nécessaires. Chaque individu a le droit fondamental de disposer de son propre corps. Les femmes doivent pouvoir prendre des décisions concernant leur santé reproductive en toute autonomie. Reconnaître et garantir le droit à l'avortement, c'est aussi garantir la santé des femmes. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a salué la décision de la France de garantir les droits des femmes et de leur sauver la vie. Il a précisé que l'avortement sans risque fait partie des soins de santé. Il convient de rappeler que dans de nombreux pays à travers le monde, le droit à l'avortement est encore proscrit, très limité ou menacé. Les femmes continuent de se battre pour leur droit à l'autonomie reproductive, bravant les pressions sociales, politiques et religieuses pour revendiquer leur liberté fondamentale. En Hongrie, par exemple, on contraint les femmes d'entendre les battements de cœur du fœtus qu'elles portent pour les dissuader d'avorter. Aux États-Unis, la Cour suprême a annulé en juin 2022 l'arrêt Roe contre Wade, qui depuis 1973 protégeait l'accès à l'avortement au niveau fédéral. Depuis, de nombreux États américains ont fortement restreint, voire interdit l'avortement. C'est fort de ces interdictions
et ces législations restrictives observables dans le monde que la France a voulu constitutionnaliser cette liberté afin qu'elle ne soit pas remise en cause plus tard par d'autres et qu'elle inspire et serve d'exemple à l'amélioration de l'accès à l'avortement dans d'autres pays. Et donc, pour un grand nombre, célébrer la constitutionnalisation du droit à l'avortement, c'est rendre hommage à toutes les femmes qui ont lutté et continuent de lutter pour ce droit essentiel. C'est surtout une victoire pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. Une victoire qui doit inspirer et galvaniser les combats pour les droits des femmes à travers le monde. Cependant, cette constitutionnalisation n'est pas bien reçue de tous. Pour les uns, la constitutionnalisation ne changera rien pour les femmes. La députée RN Hélène Laporte a affirmé que les chiffres de l'avortement resteront le reflet de tous les progrès sociaux que le gouvernement n'a pas su réaliser. Plusieurs avortements peuvent être évités et auraient pu être évités par une meilleure éducation sur la fécondité et la contraception. Et parce que la vulnérabilité économique, la précarité favorise le recours à l'avortement. Un meilleur accompagnement économique permettrait à toutes celles qui le désirent de mener leur grossesse à terme et d'élever leurs enfants dans des conditions dignes. Deuxièmement, plusieurs recours à l'interruption volontaire de grossesse sont conséquents à des viols. Plutôt que d'inscrire ce droit à l'avortement pourtant déjà bien affirmé par la loi Veil dans la Constitution, il faut sanctionner plus sévèrement les hommes qui continuent de violer les filles, les femmes. Pour d'autres encore, cette constitutionnalisation ne sert à rien puisqu'elle ne change rien à la loi actuelle, et cette liberté n'est absolument pas menacée. Selon Anne-Marie Le Pourrier, professeure émérite de droit public, cette loi constitutionnelle est inutile et abîme la Constitution. Le problème majeur, c'est se servir de la Constitution pour écrire symboliquement une revendication catégorielle et transformer la Constitution en self-service normatif, où chaque catégorie, chaque groupe de pression vient exiger qu'on mette son droit ceci, son droit cela. C'est l'instrumentalisation de la Constitution et une certaine féodalisation du contrat social, c'est-à-dire qu'on y inscrit des droits catégoriels en fonction des exigences sociétales tyranniques. Cette constitutionnalisation de l'avortement, selon elle, est un symbole pour les féministes et un coup de communication pour le gouvernement, et notamment le président de la République. Elle pense qu'avancer la volonté de passer un message à d'autres nations du monde comme autre motif de constitutionnalisation est une absurdité totale. Pour le mouvement de la marche pour la vie, l'avortement est d'abord une violence faite aux femmes et aux enfants à naître. Son président, Nicolas Tardy-Joubert, appelle à mettre plutôt en place des politiques de prévention car selon lui actuellement la liberté d'avorter n'est absolument pas menacée. Ce qui est menacé, c'est le droit de naître. Il faut aussi relever que la France présente un taux élevé et persistant de féminicides. Des femmes tuées par leurs partenaires et des difficultés subsistent dans la poursuite des abus sexuels contre les femmes par des célébrités puissantes et d'autres hommes. Les femmes françaises voient également leur salaire et leur retraite baisser, en particulier celles qui ne sont pas de race blanche. Êtes-vous pour ou contre la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse? En attendant vous lire dans les commentaires, je vous quitte en vous laissant méditer sur ces phrases de Simone Veil. Je le dis avec toute ma conviction. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme.